Bienvenue dans la cuisine de Casablanca pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer un plat traditionnel marocain, la sefa medfouna, mais en version express. Donc une sefa medfouna express, un peu comme la recette des pastillas express que je vous ai déjà partagée. Alors pour cette recette, il nous faudra de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, l'équivalent de 500 g d'oignons que j'ai hachés, 1 kg de vermicelle, donc c'est des cheveux d'ange que je vais utiliser pour cette recette, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de coriandre haché et 2 cuillères à soupe de persil haché, 700 g de blanc de poulet, 50 g de raisins secs, 50 g de beurre, 3 cuillères à soupe de sucre glace. Et en épices, il nous faudra 1 cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de gingembre, 1 cuillère à café de cannelle, 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de sel pour la préparation donc, du poulet. Et il nous faudra aussi du sel pour le vermicelle. Et l'équivalent de 3 cuillères à soupe de miel et de préférence un miel pur. Pour commencer cette recette, on va couper notre blanc de poulet en morceaux. Donc des morceaux qui soient assez gros, de cette taille à peu près. Ensuite, je fais chauffer une grande sauteuse ou un grand faitout et je vais y faire chauffer l'équivalent de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une fois que mon huile est bien chaude, je vais y déposer mes morceaux de poulet. J'y dépose 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de gingembre et 1 cuillère à café de cannelle. Donc c'est une recette express, on va tout mettre en même temps. Donc, je vais mélanger rapidement le tout. J'y ajoute les oignons, donc l'équivalent de 500 g. J'ai un mélange d'oignons blancs et d'oignons rouges. Vous pouvez bien sûr mettre que des oignons blancs ou des oignons rouges, c'est comme vous voulez. Et j'ajoute le mélange de coriandre et persil haché. Je mélange bien le tout. Et j'y ajoute les 50 g de raisins secs. Ensuite, je vais couvrir ma sauteuse. Je vais baisser le feu. Et je vais laisser cuire mon poulet tranquillement pendant à peu près 30 minutes. Donc l'oignon va dégager de l'eau et on va obtenir une jolie sauce bien onctueuse. Ensuite, je prends un grand plat et je vais y déposer mes 1 kg de cheveux d'ange. Ensuite, je dépose l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, c'est comme vous préférez. Et ensuite, je vais bien mélanger mon vermicelle avec l'huile. Après avoir bien imbibé mon vermicelle, je vais le déposer donc dans mon couscoussier. Et je dépose le vermicelle sur mon couscoussier. Je vais couvrir et je vais laisser cuire comme ça pendant 20 minutes.
Et de temps en temps, on mélange bien notre poulet jusqu'à ce qu'on obtienne des oignons qui soient bien fondants. Et on ferme et on laisse cuire. Après 30 minutes de cuisson, donc là j'ai bien laissé mon poulet cuire sur feu doux. Vous avez vu, ça a lâché de l'eau. Maintenant je vais augmenter le feu pour bien assécher ma sauce. On y ajoute nos 3 cuillères à soupe de miel. Et on va bien mélanger jusqu'à obtenir une sauce bien épaisse. Donc on mélange bien jusqu'à ce que la sauce est bien épaissie et qu'elle accroche donc dans ma poêle. Voilà, là, donc ma farce est prête. Après 20 minutes de cuisson, je viens déposer le vermicelle dans mon plat. Et j'arrose mon vermicelle avec 500 ml d'eau bouillante. Donc c'est de l'eau que j'ai pris de ma marmite. Et à l'aide d'une spatule en bois, je vais bien mélanger jusqu'à ce que le vermicelle absorbe bien l'eau. Comme vous voyez, il y a de l'eau là en dessous. On va bien mélanger jusqu'à ce que le vermicelle absorbe bien tout. Donc là, j'ai bien mélangé jusqu'à ce que le vermicelle ait bien absorbé l'eau. Donc on peut voir, il n'y a plus d'eau. Et maintenant, je vais mettre donc le vermicelle dans mon couscoussier, encore une fois. Et je dépose à nouveau donc le vermicelle sur mon couscoussier. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Après avoir laissé mon vermicelle cuire pendant 20 minutes, je vais verser l'équivalent de 500 ml d'eau bouillante que je verse directement sur mon couscoussier. Je verse l'eau directement dans le couscoussier pour que l'eau descende bien en bas. Ensuite, je verse le vermicelle dans mon plat et je vais l'égrainer à l'aide d'une fourchette. Après avoir bien ouvert, donc ma sephale, elle a bien refroidi. N'hésitez pas à l'ouvrir comme ça avec vos mains. Donc au début, je l'ai fait avec la fourchette parce que c'était chaud. Et ensuite, avec mes mains, comme ça, j'ouvre bien mon vermicelle. Il faut bien l'ouvrir de cette manière. Ensuite, je prends à peu près l'équivalent de 200 ml d'eau froide et j'y dépose une cuillère à soupe de sel. Je mélange. Et je l'arrose sur mon vermicelle. Et maintenant, je vais bien mélanger jusqu'à ce que le vermicelle absorbe bien l'eau avant de le passer donc une dernière fois sur le couscoussier. Et on mélange bien jusqu'à ce que le vermicelle absorbe bien l'eau. Et maintenant, je vais mettre mon vermicelle donc dans mon panier à couscoussier pour le faire cuire une dernière fois. Donc à peu près pendant, on va dire, 15 minutes à peu près.
Et je remets donc mon vermicelle à cuire pour à peu près 15 minutes. Après avoir laissé cuire mon vermicelle pendant à peu près 15 minutes, maintenant je vais donc le retirer du panier à couscoussier. Ensuite, je vais y déposer le beurre. Et à l'aide de ma fourchette, je vais bien mélanger le vermicelle avec le beurre. Après avoir bien beurré mon vermicelle, je vais y mettre le sucre glace. Donc l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Et je vais bien mélanger le tout. Vous pouvez mélanger à la main si vous ne craignez pas donc le chaud, sinon vous le mélangez avec une spatule en bois par exemple ou avec la fourchette. Pour avoir une jolie déco, je vais utiliser donc ce moule. Alors, je vais déposer du vermicelle que je vais bien répartir au fond de mon moule. Ensuite, je vais déposer donc ma farce avec le poulet que je vais bien étaler sur le vermicelle. Donc c'est une recette express parce qu'on n'a pas besoin donc de faire cuire un poulet entier, le désosser et ensuite laisser cuire la sauce. Donc on étale bien notre sauce sans déborder. Donc on laisse un petit peu à peu près 1 cm sur le contour. Et ensuite je recouvre donc ma sfa metfouna avec le vermicelle qui reste. Après avoir bien tassé mon vermicelle sur la farce, je prends une grande assiette que je vais déposer sur mon moule et je vais retourner donc mon plat. Ensuite, il me reste donc la déco. Alors pour la déco, je vous laisse libre choix. Des abricots secs, des pruneaux, vous pouvez mettre des noix, des amandes, de la cannelle, du sucre glace. C'est à vous de voir. Donc je vais vous montrer à peu près ce que je vais faire pour la déco de ma sfa metfouna. Alors je vais commencer par déposer la cannelle. Ensuite, je vais décorer avec des amandes grillées au centre. Alors des abricots où j'y ai déposé des noix et des pruneaux où je les ai enrobés donc de graines de sésame. J'ai terminé de préparer ma sfa metfouna express. Comme vous l'avez vu, c'est une recette qui reste simple à réaliser. Donc express pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de faire cuire du poulet qu'ensuite on va désosser. Donc on met du blanc de poulet
pour préparer la sauce assez rapidement. C'est une recette traditionnelle marocaine qui est délicieuse que je vous conseille de réaliser au plus vite, bien sûr pour les personnes qui aiment le sucré salé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la réaliser, à la partager autour de vous, à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes recettes. N'oubliez pas aussi d'aller faire un tour sur ma deuxième chaîne YouTube qui est Bena Foodies où je vous y partage plein de recettes gourmandes. Ma sefa Metfouna Express est prête et il ne reste plus bien sûr qu'à la déguster.